Coucou tout le monde, alors je viens devant vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert. Vous m'encouragez beaucoup par vos messages privés, par vos commentaires qui me disent à quel point vous êtes bénis par ces partages et qui en réclament plus et qui s'inquiètent quand je ne pose pas plus de vidéos. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai un plaisir immense à méditer la parole de Dieu et c'est une joie pour moi que de pouvoir partager avec vous des choses qui m'ont béni, des choses sur lesquelles mon esprit s'est attardé sur la parole de Dieu et qui m'ont encouragé, en fait, qui m'ont fortifié. La plupart du temps, les messages que je poste avec vous, c'est des messages que le Saint-Esprit me donne d'abord pour ma propre vie, et ensuite je les applique et je me dis, Seigneur, merci pour ta parole et de la manière dont elle impacte ma vie. Aujourd'hui, le partage que je vais avoir avec vous est basé sur Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si je lis la version anglaise New King James Version, Romans 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Je lis en anglais parce que en français ça dit siècle présent, en anglais ça dit this world. World c'est le monde. Et en fait lorsqu'on lit ce passage, on peut se dire que c'est un verset qui nous dit de ne pas nous mélanger avec le monde et de ne pas avoir ses habitudes, ses coutumes et ses manières de faire. C'est vraiment vrai qu'il faut qu'on soit mis à part en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse faire la différence, que notre lumière puisse briller. Mais je ne crois pas que Dieu nous appelle à nous séparer complètement du monde et à vivre une vie en aparté, en chrétien super saint. Je pense qu'on peut avoir de l'impact dans le monde en faisant briller la lumière de Christ dans le milieu où il nous a placés. Mais maintenant, la révélation qu'il y a dans ce passage, c'est que le monde, c'est quoi? Le monde, c'est ce monde actuel dans lequel on vit, mais le monde, ça peut être tes circonstances. Le monde, ça peut être ton environnement. Le monde, ça peut être les choses qui se passent dans ta vie. Ça peut être les circonstances qui t'environnent. Ça peut être les nouvelles que tu entends. Ça peut être les pensées qui passent par ton esprit, en fait. Quel est ton monde? Le monde s'englobe beaucoup de choses et c'est à toi maintenant d'identifier c'est quoi ce monde. C'est quoi ce monde Qu'est-ce que ce monde représente pour toi? La révélation qu'il y a eu dans ce passage, ça m'a vraiment touchée. Et lorsque j'ai entendu en fait ce partage sur ce verset en Bible Study, je me suis dit je vais me pencher dessus. Si je regarde plus bas, je regarde ma tablette avec les notes qu'il y a en fait. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que ce verset dit, mais laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. C'est quoi? C'est le renouvellement de tes pensées. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a un esprit de dépression très fort, où il y a un esprit de suicide très fort, où il y a un esprit de négativisme très fort, où les gens ont tendance à s'apesantir sur leur situation et à voir tout le côté négatif, tout ce qui ne va pas dans leur vie. Mais quand on a une attitude grateful, une attitude de reconnaissance, on peut se dire que les choses pourraient être pires dans nos vies que ce qu'elles ne sont maintenant. Et j'ai vraiment envie de te dire que tout se commence par la pensée. Il y a un moment, je vous partage, je joue mon cœur avec vous, où le diable a commencé à mettre des pensées négatives dans mon esprit, des pensées négatives. Et normalement, je suis très forte pour contrecarrer les pensées du diable et lui dire, tu sais quoi, Satan, je sais qui je suis dans la parole de Dieu. Mais si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas attentif et si vous laissez les mensonges de l'ennemi influencer vos pensées, vous allez commencer à croire en ces choses. Ah, il dit que je suis comme ci, il dit que je suis comme ça, il dit que je n'arriverai pas à faire ci, il dit que je n'arriverai pas à faire ça, il dit que je n'ai pas de valeur dans tel domaine, il dit que je n'ai pas de capacité dans tel domaine. Et lorsque vous commencez à accepter ces choses, c'est là que la dépression vient. C'est là que, c'est là que vous vous transformez en personne négative. C'est là que vous voyez les choses de vos vies de façon négative et non de façon positive. Et si on regarde bien, désolé, je fais souvent le parallèle en anglais, transformer, dans le verbe transformer, vous avez la partie formée. Mais dans le monde conformé, dans le mot conformer, vous avez également le mot former. Donc dans les verbes conformer et transformer, il y a un mot en commun, c'est former. Et c'est à nous de décider la forme que nous voulons prendre. C'est à nous de décider si on veut prendre la forme de notre environnement, de nos circonstances, des fardeaux que nous portons malgré nous, des choses que nous voyons qui nous découragent et qui nous font perdre espoir. C'est à toi de décider. J'ai en ce moment une chanson qui m'obsède, qui passe dans mon esprit. C'est Mary, Mary can't give up now. Et il y a un endroit qui dit de la victoire à la défaite, c'est à moi de décider. Parce que comment puis-je avoir la victoire si je ne sais pas? Donc j'ai aussi envie de dire, dans tes pensées, c'est à toi de décider si tu acceptes les mensonges de l'ennemi ou si tu les contrecarres. Comment
contrecarrer, c'est n'accepte pas de laisser ton esprit se conformer à ce que tu entends, de laisser ton esprit se conformer à ce que tu vois. Tu vois qu'autour de toi, les choses sont comme ça, les choses sont négatives, les gens autour de toi te rappellent certaines choses, certaines circonstances. Par exemple, en ce moment, on est dans un cas d'attentat qui ont frappé encore de nouveau Paris. L'année 2015 a commencé avec des attentats et se termine avec des attentats à Paris. Est-ce que tu veux te conformer à cet esprit de peur, à cet esprit de crainte, où tu as peur d'aller au travail, tu as peur de prendre les transports, tu as peur d'être attaqué, ou est-ce que tu veux te laisser ton esprit être transformé par Somme 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te protège. C'est du filet de l'oiseleur. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement tu regarderas la rétribution du méchant. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, si tu sais que les anges de l'Éternel te gardent, que les anges de l'Éternel veillent sur toi et qui ne permettront pas que tu sois atteint par la flèche de l'ennemi, par la peste de l'ennemi qui influence tous ces pays, que ce soit la France, le Cameroun, le Mali, tous ces pays qui sont touchés, et, et, et j'en passe. À toi de décider ce à quoi tu veux que ton esprit pense. Donc je le dis encore, c'est à toi de contrôler tes pensées. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des moments où tu seras négative, où tu regarderas à tes circonstances avec pleurs, avec sadness, avec tristesse. Mais je dis que lorsque ces choses viennent dans ton esprit, tu as deux choix. Tu acceptes ça et tu commences à te déprimer, à dire « Ouais, vraiment, ma vie, c'est pas ça. Je suis triste, je suis défaitiste, je suis déçue. Ma vie, j'arriverai pas à faire ce pourquoi je suis appelée. » Et tu commences à nourrir tes pensées de négativisme. Ou alors, quand tu as la pensée de l'ennemi qui vient, tu regardes à la parole. Qu'est-ce que la parole dit que je suis? Qu'est-ce que tu as pour chaque circonstance une parole qui peut y répondre? D'ailleurs, si je trouve le lien internet, vous pouvez me trouver sur internet. Telle circonstance, somme-temps, telle circonstance, somme-temps, telle circonstance, tel passage dans la Bible. Apprends à être tellement enraciné dans la parole que tu sais quel verset balancer à ton esprit quand la dépression arrive, quand le négativisme arrive, quand les pensées négatives arrivent. Et j'ai envie de dire que ce que tu vois est peut-être réel. Ce que tu vois est peut-être réel. Les circonstances de ta vie sont peut-être tellement négatives et c'est une réalité. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Mais il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. La vérité est dans le plan parfait de Dieu. Ta réalité n'est pas la vérité. Donc tu as la possibilité de transformer les choses en répondant par la parole de Dieu. Lorsque ton monde s'écroule, tu peux perdre la foi, perdre l'espoir, perdre la joie. Et lorsque généralement on laisse nos pensées être influencées par le négativisme, par les pensées de l'ennemi, on perd notre joie. Tu étais peut-être quelqu'un de jovial, de souriant, de souriante, de bonne humeur. Et puis maintenant, tes pensées sont tellement négatives que tu perds ta joie, tu perds ton sourire, tu perds ta bonne humeur. Non, continue de briller, continue de shine, continue de refléter cette joie, cet espoir, parce que ton espoir est fondé en l'Éternel. Et il se peut que Dieu ait proclamé des choses dans ta vie et que quand tu regardes, elles semblent à 10 000 années-lumière. Tu regardes la promesse de Dieu et tu regardes ta vie et il y a un gap étonnant. Je te dis, Dieu m'a dit que je serais à tel endroit, que j'accomplirais telle chose. Mais quand je regarde ma vie, c'est tout, mais alors tout, à part ce que Dieu m'a dit. Quel gap! Effectivement, parfois Dieu parle des choses dans ta vie, parfois Dieu proclame des choses dans ta vie, mais ce qui arrive dans un instant T est tellement différent que tu te dis, mais j'ai rêvé, ces promesses s'accompliront réellement. Je peux t'assurer que quand tu as ces pensées qui montent, refute-les, rejette-les, refute-les, rejette-les et dis-toi que la parole dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc tu es peut-être dans une journée négative, tu es peut-être dans une journée sombre, mais dans le planning de Dieu, sa promesse n'a jamais eu d'échéance. Sa promesse n'a jamais eu d'échéance. Elle s'accomplira. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc, il y a une chose que j'ai remarqué également, c'est qu'on s'éloigne souvent de Dieu et on s'éloigne souvent de notre foi quand on n'est pas assez enraciné dans la parole. J'ai remarqué une chose en ce qui me concerne, c'est que plus je médite la parole et plus je suis capable de résister face aux mensonges de l'ennemi, de résister face à certaines attaques de l'ennemi. Mais quand je m'éloigne de la parole et que je suis dans la distraction, ma chair prend le dessus en fait. Et quand la chair est omniprésente, ces pensées
tu peux céder au négativisme, tu peux céder au découragement, tu peux perdre la foi très facilement, tu peux give up, tu peux abandonner très facilement. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, ton bonheur dépend de ta décision. De la victoire à la défaite, que choisis-tu? Et ma dernière question, que choisis-tu aujourd'hui? De te conformer à ton monde, de te transformer, de te laisser transformer par la parole de Dieu. Je vais finir avec un autre sujet. Je regarde mes notes parce que souvent quand ces choses arrivent, j'aime bien poster instantanément sur ma page Facebook. J'ai plein de notes souvent sur ma tablette, sur mon téléphone. Et il y a une chose que j'ai partagée récemment, c'est issu du message que j'ai reçu dimanche à l'église. Et le pasteur disait « Dieu est bon en tout temps ». Seras-tu capable de dire que Dieu est bon en tout temps au milieu des difficultés? Dieu ne change jamais. Les gens changent, les circonstances changent, mais Dieu ne change jamais. Il y a une raison derrière tes épreuves. J'espère que tu as été béni par ce message. Conforme-toi à la parole de Dieu et le secret que cette parole, la parole de l'Éternel, ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-la jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, que c'est alors que tu réussiras. C'est dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi qui est la Bible ne s'éloigne jamais de ton cœur, de tes yeux, de ta bouche. Médite-le, ça veut dire approprie-toi les paroles, les promesses de Dieu qui sont dans la parole et qui s'appliquent à ta vie. Trouve un verset pour la situation que tu traverses afin de laisser ton intelligence être transformée par la parole et la volonté de Dieu. J'espère que ce message t'édifiera et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres vidéos à cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse infiniment et passez une merveilleuse semaine. Et n'oublie pas, tu es précieuse, alors brille.